Il était une fois un roi Il était une fois un roi vaillant, courageux et, il faut le dire, fort odorant, qui vivait dans un grand et beau château au cœur de la belle Navarre. Oh mais non, les boulets. Ben non. Comment ça, non? Pourquoi elles disent non? C'est pas le bon château. Vous êtes sûr? Ah oui, sûre et certaine. Désolée, c'est un peu complexe tout ceci. Les châteaux, les lignées royales, les fonctions de chacun. Je m'y perds un peu. Mais t'as plus qu'à recommencer. Bon, reprenons. C'est reparti, s'il vous plaît. Au fond, on écoute. C'est donc l'histoire d'un château de petite taille. Petit? Non mais ça va, oui. De taille normale? Ouais, bof. De belle taille, Merci bien. qui appartenait à un roi fort vigoureux. Une bien jolie demeure donc, pour une famille, que dis-je, une lignée royale. Bâti dès le XVe siècle par Alain d'Albret, l'arrière-arrière-grand-père d'Henri IV, ce château devient rapidement une demeure royale dans laquelle les générations d'Albret vont se succéder. Henri IV fut le dernier roi à y vivre, mais après 10 ans de vie paisible à Nérac, il dut partir en 1587 et quitter son beau château. Henri était attaché à sa demeure, mais après tout, on ne refuse pas un poste de roi de France et de Navarre quand il se présente à vous. Après bien des années à gouverner son grand royaume, le vaillant roi fut assassiné par un démon qui avait juré de s'en prendre au protecteur des protestants. C'est donc son fils qui fut déclaré roi à l'âge de 9 ans seulement. Mais le jeune roi, qui n'avait jamais connu que les rues et les châteaux de Paris, n'avait que faire des demeures lointaines de la campagne profonde qui composait cette obscure Navarre pour laquelle il n'avait pas un regard. Pendant ce temps, le joli château de Nérac commençait à dépérir et tomber peu à peu dans l'oubli. Se sentant de plus en plus seul, laissant ses tuiles tomber, ses murs s'effriter et les vilaines plantes le dévorer. Après quelques années, son état s'était vraiment délabré. Jusqu'au jour où, en 1793, les habitants de Nérac, poussés par un air de révolution qui planait alors sur tout le pays, s'en prirent au vieux château, pierre après pierre. Ils démontèrent 3 des 4 ailes de la demeure royale, récupérant ces belles pierres de taille, transformant le bel édifice en carrière. Quelle pagaille! Mais, quelques mois plus tard, alors que l'on attaquait l'aile nord, la plus ancienne, celle qui fut la demeure de ses reines, un juge décréta que cette démolition s'était faite sans juridiction et que par conséquent, ce qu'il restait du bien serait rendu à son propriétaire, le duc de Bouillon. Mais le mal était fait, et avec une seule aile restante, le vieux château ne donnait pas cher de ses poutres apparentes. Mais, oh surprise, en 1862, on remit un prix à la demeure pour avoir réussi à rester debout aussi longtemps, pour avoir accueilli en son sein un roi vaillant. Au début du XXe siècle, la mairie de Nérac décida de racheter ce bout de château, de le rénover et d'y installer pour bien faire un joli petit musée. C'est en 1936 qu'on inaugura le musée en faisant venir le tout Nérac. Depuis ce temps, le château n'a plus jamais été seul. Se reposant parfois durant l'hiver, il ouvre toujours ses portes avec ferveur aux curieux, aux intrigués, aux historiens, qui, le temps d'un passage, que ce soit d'1 heure ou d'1 heure et demie, viennent découvrir son histoire ou s'amuser dans le noir.
Alors regardez bien les adultes, hein, tout à l'heure, on a fait travailler les enfants. Assis les enfants.